Oh pardon, vous étiez là. Ah mais ça veut dire que c'est l'heure de Comics et vous. Et puis bah voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'on présente? Daredevil Echo. Et oui, en format prestige chez Panini. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Daredevil Echo, quête de vision, c'est un format prestige qui est sorti début janvier, qui regroupe tout un pan de Daredevil dans la catégorie Marvel Knights, écrit et dessiné par David Mack. Ça comprend le numéro 51-55, qui est une pause dans le récit de Bendis et Maleev, qui est sorti récemment en Deluxe, qui a été réédité plutôt récemment en Deluxe, donc c'est un récit des débuts des années 2000. Et dans ce récit, on a David Mack qui revient sur le personnage de Echo, un personnage qui fait référence également à la série Marvel qui vient juste de sortir. Je vous laisse regarder vite fait quelques images. N'aie pas peur. David Mack revient donc sur le personnage qu'il a créé avec Joe Quesada pour lui faire une extension de son histoire, de la retrouver et de savoir ce qu'elle est devenue, quelles sont ses aspirations profondes, puisqu'on l'a vu sur un premier arc qui s'appelle Tranche de vide, où elle vient jouer un rôle un peu double face à Daredevil, en étant un flirt avec lui et en étant en même temps son ennemi, puisqu'elle est à la solde de Fisk. Je vous laisse retrouver ça, c'est sorti là aussi récemment en must-have. Et donc, dans ce récit, là, David Mack a pour objectif de, se faire plaisir. Ça, très clairement, quand on voit ce récit-là, très clairement, c'est un interlude dans donc, le run de Bendis Maleev, qui est centré du coup sur Echo et quasiment exclusivement sur Echo. Ça n'a de Daredevil que le nom, puisque c'est un personnage relié à Daredevil, qu'on va retrouver des personnages finalement tournant dans le Daredevil universe, on va dire, dont Wilson Fisk, dont d'autres, mais ça reste surtout un récit sur Echo. Donc déjà de base, il faut apprécier le personnage. Après, il faut apprécier également le dessin de David Mack. Moi, ce récit, je le prends plus comme une œuvre graphique, plus que comme une histoire. Alors bien évidemment, l'histoire est très bien ficelée, on va en parler rapidement. Elle est très bien ficelée puisqu'elle comble des vides de l'histoire d'Echo et nous permet de comprendre de plus ample manière le personnage d'Echo. Donc Echo, pour resituer le personnage, c'est un personnage qui est le pendant de Daredevil, puisque elle est sourde, lui étant aveugle. Deux personnes handicapées qui vont en même temps se comprendre et en même temps s'affronter via une haine commune avec Fisk, des intérêts plus ou moins avec Wilson Fisk qui est toujours derrière pour tirer les ficelles. Et le personnage d'Echo est aussi un personnage faisant partie des Amérindiens, et donc là aussi il y a tout un pan de l'histoire amérindienne qui est décrit par David Mack, qui est, je trouve, assez bien décrit, moi qui connais peu. Alors là aussi, comme j'ai peu de connaissances, c'est difficile de vous en dire plus, mais je trouve que les rites amérindiens, les tribus amérindiennes et tous les rituels autour de cette population sont très bien retranscrits par David Mack. On sent qu'il y a eu un vrai travail fourni de recherche, là aussi, qui, dans le récit, sert au récit et sert à nous dépeindre tout le portrait de Echo, de comprendre d'où elle vient, ce qui l'a forgé, ce qui lui a permis d'être Echo. Ça va être aussi une plongée vers son passé, son lien si particulier avec le père, donc le père qui a un rôle primordial. Je vous le laisserai découvrir si vous voulez en savoir plus. Et finalement, cette relation avec Daredevil qui est en filigrane de tout ce récit. Là, il y a un vrai travail de recherche, un vrai travail de fond qui a été fait par David Mack sur son personnage. On sent qu'il y tient et il veut le développer. Donc ça, c'est la partie importante. Donc déjà, le récit, si vous aimez Echo, ce récit est clairement fait pour vous, puisqu'on va apprendre tout sur le personnage et ça va être très profond.
En revanche, si vous avez moins aimé Echo, là, forcément, n'y allez pas en vous disant ça va être du Daredevil. Non, attention, c'est vraiment sur Echo. Daredevil, c'est un peu plus secondaire. Quoi de mieux que pour parler du graphisme que de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est du David Mack tout craché. Et quand j'entends du David Mack tout craché, c'est ce genre de dessin fait à l'aquarelle, ce genre d'hyper-expression et en même temps de forme qui rend vraiment le dessin plus abstrait. Il y a un savant mélange dans le dessin de David Mack entre le réalisme et l'art abstrait. Il arrive à manier les deux, à passer de l'un à l'autre pour essayer de faire passer des messages avec des dessins un peu plus suggérés, des dessins un peu plus avec des symboles. Là, c'en est un exemple, je vais vous en prendre un autre. Là aussi, où on voit tout l'amour aussi de David Mack pour l'art, puisque à un moment, il y a un passage où il reprend des tableaux célèbres, notamment, il y en a un avec Gustav Klimt qui est juste sublime, on sent un vrai attachement aussi pour l'art et pas seulement que pour l'art des comics. Ça, c'est vraiment l'un des points forts de David Mack. David Mack, d'ailleurs, je vais vous montrer là une photo. C'est l'affiche aussi de Jessica Jones, l'ancienne série TV qui était sortie sur Netflix, avec une vraie patte graphique reconnaissable entre mille. David Mack, c'est ce genre d'artiste. Voilà, j'ai retrouvé le clean, justement, l'une des plus belles pages que j'ai pu voir dans un comics. Et voilà. En fait, là, vous dégustez de la page 5, du numéro 51 au numéro 55, vous dégustez toutes les pages de David Mack. C'est un bonheur à chaque page. Alors, son côté abstrait peut ne pas plaire, peut être déconnecté, alors, du moins en partie au premier regard, du comics et de ce que veut dire le comics, mais plus on rentre, plus on relit et plus on fait attention au dessin de David Mack, plus il est profond, avec plein de symboles, plein de liens qui nous permettent d'apprécier le personnage comme si on rentrait finalement dans son cerveau. Et c'est ça qui, je trouve, est impressionnant dans son dessin, un peu à la manière d'un Bill Sienkiewicz, alors dans un autre modèle, mais on a ce côté abstrait qui est vraiment incroyable et qui demande à être vu. Et voilà, là par exemple, encore une image pour montrer le dessin de David Mack. J'aime bien ces coups d'aquarelle comme ça, un peu comme s'ils étaient jetés sur la feuille, avec cette couleur qui fait vraiment qu'on a l'impression d'être dans les pensées d'Echo et finalement du début jusqu'à la fin d'être dans ses pensées. Et même, je dirais, quand on est vraiment matrixé dans le truc, c'est de vraiment faire abstraction du reste et de ne plus rien entendre autour de soi, comme si on était sourd, comme Echo, et comme si le dessin de David Mack était un écho parmi l'histoire. Donc c'est juste sublime, et bravo à Panini d'avoir fait un format prestige pour cela. Je trouve que leurs formats prestige sont quand même sympas, difficiles à loger dans une bibliothèque, ça on doit bien l'avouer, parce que c'est plus grand que la moyenne, mais pour certains dessins, il l'avait fait là récemment pour Thor et Loki avec le dessin des Adribic qui est aussi très très bon. Ça reste vraiment une belle mouture et bravo à eux. Donc, si on doit faire un point sur ce Daredevil Echo, alors si vous cherchez du Daredevil, passez votre route. On sera plutôt sur Echo, le personnage qui fait le lien avec la série Disney qui vient de sortir. Bravo Panini pour le placement de produit. Et franchement, c'est du très bon. C'est du très bon parce que c'est David Mack. David Mack, au scénario, il gère, mais alors au dessin, c'est vraiment sublime. C'est l'un de mes récits préférés parce que c'est David Mack, parce que j'adore ce qu'il fait. C'est peut-être mon artiste préféré, donc j'ai du mal aussi peut-être à être objectif, mais j'espère vous avoir transmis le fait que son dessin est juste incroyable et unique. Donc ça reste un très beau format également à offrir si vous cherchez un cadeau, et surtout un très bel écrin pour rendre hommage au dessin et au scénario sur ce Daredevil Echo, qui viendra également compléter. Si vous avez lu le run de Bendis et Maliev, pour moi, quasiment un must-have à avoir en termes de dessin dans votre collection. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce Comics et vous numéro 36 vous aura fait plaisir, que je vous aurai donné envie de lire au moins David Mack, si ce n'est ce Quête de Vision Daredevil Echo.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui arrivera dans quelques jours. J'ai encore des trucs à vous présenter. Donc voilà, on est 600 maintenant. On est plus de 600 même maintenant sur la chaîne. Et ça, c'est trop cool. Merci, merci, merci. C'est trop cool, trop, trop cool. Et bah voilà. J'espère qu'on sera encore plus nombreux, qu'on va partager ça avec plus de monde. En tout cas, ça me fait plaisir. Je vous remercie encore une fois. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien. Salut! Viens voir le docteur.